Avez-vous déjà ressenti ce frisson indescriptible lorsque vous tombez sur un mystère qui remet en question tout ce que vous croyez savoir? Imaginez un instant qu'une vérité essentielle concernant l'un des personnages les plus influents de l'histoire ait été obscurcie, ignorée ou volontairement voilée. Et si cette vérité était si puissante qu'elle avait le potentiel de transformer non seulement notre compréhension du passé, mais aussi la manière dont nous percevons notre monde aujourd'hui? Dans cette vidéo, nous allons explorer une interprétation audacieuse et méconnue de l'identité de Jésus-Christ. Un regard profond, spirituel et historique qui met en lumière des détails souvent négligés dans les textes bibliques, mais qui pourraient bouleverser les croyances traditionnelles. Et oui, nous allons examiner ce qui pourrait être l'un des versets bibliques les plus troublants. Une phrase cachée dans les Écritures qui semble suggérer que Jésus était un homme noir. Loin de se limiter à une simple discussion théologique, ce voyage vous emmènera au cœur d'un héritage oublié, d'une richesse culturelle et spirituelle éclipsée par des siècles de narration biaisée. Préparez-vous à plonger dans des récits captivants, des faits historiques fascinants et des révélations spirituelles qui pourraient bien résonner avec votre âme de manière inattendue. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, prenez une seconde pour soutenir cette quête de vérité en vous abonnant à notre chaîne Mystère et Savoir. Activez la cloche pour ne rien manquer et laissez un petit pouce bleu si ce voyage vous touche. Ensemble, faisons résonner la lumière dans l'obscurité des récits oubliés. Laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous prêt à découvrir ce que les sables du temps ont essayé de dissimuler? Restez jusqu'à la fin, car ce voyage pourrait changer la manière dont vous voyez l'histoire et votre propre spiritualité. Depuis des siècles, l'image de Jésus-Christ a été façonnée par des traditions, des représentations artistiques et des interprétations qui, bien souvent, s'écartent des réalités historiques et culturelles de son époque. Cependant, une question demeure. À quoi ressemblait réellement Jésus? Cette question, à première vue anodine, soulève un débat spirituel et historique d'une ampleur insoupçonnée. Les premières représentations populaires de Jésus en Occident le décrivent comme un homme aux traits européens. Peau claire, cheveux bruns ou blonds, yeux bleus. Pourtant, cette image contraste avec le contexte géographique et ethnique de son existence terrestre. Né en Judée, une région du Moyen-Orient, Jésus était issu d'une culture sémitique et vivait parmi des populations variées, comprenant des Juifs, des Éthiopiens et d'autres peuples d'Afrique du Nord. Alors, pourquoi cette dissonance entre l'homme historique et l'image iconique? C'est ici que commence notre exploration d'un détail fascinant. Certains indices dans la Bible elle-même semblent révéler que Jésus pourrait avoir eu des caractéristiques physiques et une identité bien éloignée des représentations occidentales. Pour comprendre pleinement cette révélation, il est essentiel de replacer Jésus dans son contexte historique. La Judée du 1er siècle était un carrefour de civilisation. Les influences africaines y étaient omniprésentes, que ce soit par le commerce, la migration ou les échanges culturels. Les peuples de cette région avaient une diversité ethnique qui inclurait des traits phénotypiques associés à des populations noires. La proximité géographique de l'Égypte, où la Sainte Famille s'est réfugiée, renforce cette idée. Dans Matthieu 2, versets 13 à 15, nous lisons que Joseph et Marie fuirent en Égypte pour échapper à la persécution d'Hérode. Pourquoi l'Égypte? Parce que c'était un endroit où une famille juive aurait pu se fondre sans être remarquée. Cela suggère que Jésus et sa famille partageaient des traits physiques similaires aux populations locales, qui comprenaient des Africains noirs. Ce détail, souvent passé sous silence, soulève une autre question. Si Jésus avait été blond et aux yeux bleus, aurait-il pu passer inaperçu dans une région majoritairement habitée par des personnes à la peau sombre? Le verset biblique troublant. Apocalypse 1, versets 14 à 15. Un passage souvent cité par ceux qui remettent en question l'apparence traditionnelle de Jésus se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 1, versets 14 à 15 décrit une vision du Christ glorifié.
Sa tête et ses cheveux étaient d'un blanc comme de la laine blanche, comme de la neige. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Le mot airain se réfère à un alliage métallique souvent décrit comme ayant une teinte brunâtre ou cuivrée. L'expression embrasé dans une fournaise renforce l'image d'une couleur sombre, évoquant un ton de peau beaucoup plus proche de celui des peuples africains que des représentations européennes classiques. Ce détail, loin d'être anodin, est l'un des éléments scripturaires les plus frappants qui suggèrent une identité visuelle différente pour Jésus. Mais ce verset va plus loin. Il ne s'agit pas simplement de la couleur de la peau. La description de ses cheveux comme étant blancs comme de la laine suscite également des interprétations. Beaucoup y voient une allusion à une texture bouclée ou crépue, semblable à celle des peuples noirs. La Bible regorge de références qui soulignent les interactions entre les peuples juifs et africains. Moïse, par exemple, épousa une femme éthiopienne, Nombre 12, verset 1, ce qui provoqua des tensions au sein de son entourage. La reine de Saba, venue d'Afrique, est une autre figure emblématique qui montre l'importance des relations culturelles entre Israël et le continent africain. Lorsque nous examinons les récits bibliques dans leur globalité, il devient clair que l'Afrique et ses peuples ont joué un rôle crucial dans les événements qui ont marqué l'histoire d'Israël. Dès lors, pourquoi serait-il surprenant que Jésus lui-même ait des caractéristiques physiques héritées de cette riche diversité ethnique? Si les Écritures elles-mêmes offrent des indices sur l'apparence de Jésus, comment expliquer que ces éléments aient été négligés, voire ignorés, pendant des siècles? La réponse réside peut-être dans les dynamiques de pouvoir qui ont façonné l'Église et ses doctrines. À mesure que le christianisme se répandait en Europe, il devenait un outil politique et culturel. Au IVe siècle, sous l'empereur Constantin, le christianisme fut intégré dans l'Empire romain. Les dirigeants européens, désireux de renforcer leur autorité, ont utilisé l'image de Jésus comme un symbole de pouvoir. Représenter Jésus avec des traits européens permettait de légitimer l'ordre établi et de consolider le rôle de l'Europe en tant que centre du christianisme. Cette appropriation culturelle a effacé des siècles de diversité dans la représentation de Jésus. Pourtant, les Écritures elles-mêmes, ainsi que des découvertes archéologiques récentes, nous invitent à revisiter cette image sous un nouveau jour. Pourquoi cette question est-elle importante? Après tout, certains pourraient dire que la couleur de la peau de Jésus n'a aucune importance par rapport à son message. Mais cette réflexion ignore une vérité fondamentale. Notre manière de représenter les figures spirituelles influence notre perception de leur universalité. Pour beaucoup, voir un Jésus blanc peut involontairement créer une distance spirituelle. Cela peut également marginaliser les cultures et les peuples qui ne se reconnaissent pas dans cette représentation. En réexaminant l'identité physique de Jésus, nous redécouvrons non seulement une part oubliée de son humanité, mais nous ouvrons aussi la porte à une vision plus inclusive de son message universel. Nous venons d'effleurer la surface d'un mystère profond qui résonne à travers les siècles. L'apparence réelle de Jésus-Christ, suggérée par les Écritures et renforcée par des considérations historiques, nous pousse à repenser les récits dominants. Mais ce n'est que le début. Avant que l'art européen ne redéfinisse l'image de Jésus, plusieurs descriptions provenant des premiers siècles offrent des indices fascinants sur son apparence réelle. Ces descriptions, bien que rares, émanent de textes non bibliques et de traditions orales. L'une des sources les plus souvent citées est une lettre apocryphe attribuée à Publius Lentulus, un gouverneur romain supposé contemporain de Jésus. Bien que l'authenticité de cette lettre soit contestée, son contenu est intrigant. Cet homme est de taille moyenne et d'apparence noble. Ses cheveux, de couleur noisette, sont longs et retombent en boucles épaisses. Sa peau est foncée et ses traits reflètent une sagesse et une sérénité impressionnantes. Cette description, bien qu'elle puisse être une fabrication postérieure,
contraste fortement avec les représentations occidentales médiévales de Jésus. D'autres sources, comme les écrits de certains pères de l'Église, évoquent indirectement son apparence en insistant sur son humilité et son aspect ordinaire, se fondant parmi les peuples de son époque. L'archéologie apporte également des éléments intéressants pour comprendre l'apparence de Jésus. Les restes humains découverts dans les sépultures juives de la région de Galilée, datés du 1er siècle, révèlent que les habitants de cette région étaient généralement de petite stature, avec une peau brune ou sombre, des cheveux épais et des traits robustes. En 2001, une équipe de chercheurs britanniques, dirigée par le docteur Richard Neave, a reconstitué un visage basé sur un crâne galiléen typique de l'époque. Le résultat montre un homme à la peau brune, aux cheveux crépus et aux traits typiques des populations sémitiques et nord-africaines. Bien qu'il ne s'agisse pas directement du visage de Jésus, cette reconstruction donne un aperçu réaliste de ce à quoi il aurait pu ressembler. Un autre élément fascinant est l'iconographie chrétienne primitive. Les premières représentations de Jésus dans les catacombes romaines et les mosaïques byzantines montrent un homme aux cheveux courts, bouclés et à la peau sombre. Ce n'est qu'à partir du Moyen Âge, sous l'influence de l'art européen, que l'image de Jésus en tant qu'homme blanc aux traits occidentaux s'est imposée. L'Afrique a joué un rôle crucial dans le développement du christianisme. Dès le 1er siècle, des communautés chrétiennes florissantes existaient en Égypte, en Éthiopie et en Nubie. Ces régions, qui entretenaient des liens étroits avec la Judée, ont été parmi les premières à embrasser la foi chrétienne. L'un des récits les plus frappants est celui de l'eunuque éthiopien dans les Actes des Apôtres, acte 8, versets 26 à 40. Cet homme, un haut fonctionnaire de la cour de Candace, reine d'Éthiopie, a été baptisé par l'apôtre Philippe. Cet événement symbolise l'inclusion des peuples africains dès les débuts du christianisme. De plus, des figures influentes comme Augustin d'Hippone, l'un des théologiens les plus importants de l'histoire chrétienne, étaient originaires d'Afrique. Ces connexions renforcent l'idée que l'apparence de Jésus devait refléter une diversité ethnique qui incluait des caractéristiques africaines. Au fil des siècles, la représentation de Jésus a été remodelée pour servir les intérêts des puissants. Lorsque le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain, les dirigeants ont cherché à adapter l'image de Jésus pour correspondre à leurs idéaux culturels et politiques. Cette transformation s'est intensifiée pendant la Renaissance, une période où l'art religieux était dominé par des artistes européens comme Michel-Ange et Léonard de Vinci. Leurs œuvres, bien que magnifiques, ont contribué à solidifier l'image de Jésus en tant qu'homme blanc, souvent idéalisé. Mais cette réinterprétation ne s'est pas limitée à l'art. Elle a également influencé les traductions bibliques, les doctrines et les pratiques missionnaires. Lorsque les Européens ont colonisé des régions d'Afrique, d'Asie et des Amériques, ils ont imposé cette image occidentalisée de Jésus comme un symbole de leur supériorité culturelle. Un autre passage biblique souvent cité dans ce débat est Jérémie 13, verset 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? Ce verset utilise l'image de la peau noire comme une métaphore de la permanence et de l'identité. Bien qu'il ne fasse pas directement référence à Jésus, il illustre l'importance de la diversité ethnique dans les textes bibliques. En associant la couleur de la peau à une caractéristique immuable, ce passage rappelle que l'apparence de Jésus aurait été enracinée dans son contexte culturel et géographique. Pourquoi est-il important de considérer que Jésus pourrait avoir été un homme noir, ou à tout le moins, un homme à la peau sombre? Cette réflexion dépasse la simple curiosité historique. Elle touche à des questions profondes sur la représentation, l'inclusion et l'universalité du message chrétien. Pour les communautés marginalisées, en particulier celles d'origine africaine, reconnaître cette possibilité est un acte de réappropriation spirituelle. Cela permet de voir en Jésus non pas un symbole d'oppression imposé par les colonisateurs, mais une figure qui partage leurs luttes, leurs expériences et leur héritage. En outre, cette perspective rappelle que le message de Jésus transcende les frontières culturelles et ethniques.
Il s'adresse à tous, sans distinction de race ou de couleur. Reconsidérer son apparence n'est pas une tentative de diviser, mais de célébrer la diversité et l'unité de l'humanité dans la foi. Malgré les preuves historiques et scripturaires, cette interprétation rencontre une forte résistance. Certains accusent ceux qui soulèvent cette question de vouloir politiser la foi ou semer la discorde. Mais cette réaction révèle souvent un attachement inconscient à une image de Jésus façonnée par des siècles de domination culturelle. Il est crucial de rappeler que remettre en question les stéréotypes n'est pas un acte de division, mais un appel à la vérité. La foi chrétienne repose sur la recherche de la vérité, même lorsque celle-ci remet en question des idées préconçues. En explorant les preuves historiques, les récits anciens et les dynamiques de pouvoir qui ont façonné l'image de Jésus, nous commençons à entrevoir une réalité plus complexe et plus riche que celle présentée par les traditions occidentales. Cette vérité, bien que dérangeante pour certains, offre une opportunité unique de redécouvrir un Jésus universel, enraciné dans la diversité de l'humanité. La redécouverte d'une image de Jésus fondée sur des éléments historiques et scripturaires plus authentiques a des implications profondes pour les chrétiens d'aujourd'hui. Dans un monde où les divisions ethniques et culturelles sont encore très présentes, réexaminer l'apparence et l'identité de Jésus peut ouvrir la voie à une spiritualité plus inclusive et équitable. Mais cette démarche ne concerne pas seulement l'apparence physique de Jésus, elle touche aussi à l'essence même de son message. Les évangiles nous décrivent Jésus comme un homme qui a franchi les barrières sociales et ethniques de son époque. Il a parlé aux Samaritains, une population méprisée par les Juifs de l'époque Jean 4,9, a guéri la fille d'une femme cananéenne, Matthieu 15, versets 21 à 28, et a même pris la défense d'une femme adultère dans un acte radical d'amour et de justice, Jean 8, versets 1 à 11. Son message transcende les clivages raciaux, culturels et sociaux. Si nous acceptons que Jésus était une figure qui représentait une diversité ethnique et culturelle profonde, nous pouvons commencer à voir son message sous un autre angle, celui d'une foi universelle, accueillant tous les peuples dans leur diversité. Ce regard renouvelé pourrait être la clé pour rétablir l'harmonie et la compréhension dans un monde de plus en plus polarisé. Pour les communautés africaines et afro-descendantes, l'idée d'un Jésus noir peut constituer un puissant acte de réappropriation spirituelle et sociale. Pendant des siècles, l'image de Jésus a été utilisée pour justifier l'esclavage, le colonialisme et l'oppression. En représentant Jésus comme un homme blanc, la culture occidentale a effacé la possibilité d'une connexion réelle et spirituelle avec les peuples d'Afrique, réduisant Jésus à un symbole de domination. Cependant, au cours du XXe siècle, des mouvements de libération tels que le christianisme de la libération en Amérique latine, ainsi que des théologiens afro-américains comme James Cone, ont souligné que Jésus devait être vu comme un symbole de résistance. Cone, dans son ouvrage « A Black Theology of Liberation », soutient que le Christ a choisi de s'identifier aux opprimés, aux marginaux et aux victimes d'injustice sociale. En reconnaissant que Jésus pourrait être représenté comme un homme noir, ces communautés retrouvent un sens profond de justice et de dignité dans le message du Christ. Cela ne signifie pas seulement redonner de la valeur à une image physique. C'est comprendre que Jésus a vécu et souffert pour ceux qui, au fil de l'histoire, ont été écrasés sous le poids des injustices sociales et radicales. Il est celui qui a traversé les épreuves, les humiliations et la souffrance humaine, offrant ainsi une promesse d'espoir à ceux qui sont opprimés. La représentation de Jésus comme une figure noire a également joué un rôle clé dans les mouvements sociaux modernes. L'un des exemples les plus frappants est celui de l'Église chrétienne noire aux États-Unis, qui a émergé dans un contexte de lutte pour les droits civiques et d'égalité. Pour les Afro-Américains, qui ont été souvent marginalisés par l'Église dominante, l'idée d'un Jésus noir a été un élément de transformation spirituelle et de libération sociale. Les mouvements tels que la Black Church Movement ont encouragé une réappropriation de la foi chrétienne, non seulement comme un refuge spirituel, mais aussi comme un vecteur de lutte pour la justice sociale. La figure de Jésus comme un homme noir a inspiré de nombreux leaders et militants
qui ont vu dans son message une validation de leur propre lutte pour la dignité et l'égalité. Des figures emblématiques, comme Martin Luther King Jr., ont puisé dans cette vision d'un Jésus qui transcende les frontières raciales et culturelles pour mener un combat pacifique mais inébranlable pour les droits civiques. Ainsi, la révision de l'image de Jésus n'est pas seulement une question d'esthétique ou d'interprétation historique, mais elle participe d'un projet plus vaste de réconciliation et de justice sociale. Jésus, en tant qu'homme noir, devient alors un modèle à suivre pour ceux qui luttent contre l'injustice et la domination, une icône de la résilience humaine. Aujourd'hui, le monde est plus interconnecté que jamais. Les migrations, la mondialisation et les échanges culturels ont fait du monde un véritable carrefour de peuples et de cultures. Dans ce contexte, le besoin d'une vision plus universelle de Jésus n'a jamais été aussi pressant. La question n'est pas de savoir si Jésus était noir ou blanc, mais de comprendre que son message s'adresse à l'humanité tout entière, quelle que soit sa couleur, son origine ou sa culture. Le christianisme, dans son essence la plus pure, a toujours prôné l'amour et l'égalité entre tous les hommes. L'image de Jésus comme une figure qui peut être représentée sous différentes formes et couleurs selon les réalités culturelles de chaque peuple renforce cette universalité. Que Jésus soit vu comme un homme noir, arabe ou européen, son message transcende l'apparence et touche le cœur de l'humanité. De plus, cette diversité dans la représentation de Jésus ouvre la voie à une réconciliation spirituelle. Les croyants de différentes origines peuvent même se retrouver dans une image de Jésus qui reflète leurs propres expériences culturelles et sociales, tout en honorant l'essence de son enseignement universel. Il devient ainsi un pont entre les cultures, un symbole d'unité au-delà des divisions humaines. À l'avenir, la foi chrétienne pourrait se réinventer grâce à cette nouvelle compréhension de Jésus, en célébrant la diversité ethnique et culturelle, en reconnaissant l'authenticité des peuples et des traditions. Les chrétiens du monde entier peuvent redécouvrir un message d'amour, de tolérance et d'égalité. Le Christ, dans toutes ses dimensions humaines et spirituelles, sera alors un phare lumineux, non seulement pour les croyants, mais aussi pour ceux qui cherchent un monde plus juste et plus égalitaire. Le Jésus des évangiles est celui qui a brisé les chaînes de l'exclusion et de l'injustice. En revisitant son identité avec un regard plus ouvert et inclusif, nous redécouvrons la profondeur de son message. Une invitation à l'amour universel, un appel à l'unité au-delà des différences, une exigence de justice pour les opprimés. Ainsi, l'exploration de l'identité réelle de Jésus, loin de se limiter à une simple question physique, nous invite à repenser profondément le rôle de la foi dans la société contemporaine. Cette redécouverte spirituelle et sociale nous permet de poser un regard neuf sur l'histoire et d'envisager un avenir où les différences ne seront plus des causes de division, mais des raisons d'édification et de renouveau. La question de savoir à quoi ressemblait Jésus dépasse de loin l'esthétique. Elle touche à l'essence même du message qu'il a transmis, celui de l'amour inconditionnel, de la réconciliation, de la justice sociale et de l'unité des peuples. En réclamant une image de Jésus plus fidèle à la diversité humaine, nous ouvrons la voie à un monde où tous peuvent se reconnaître dans la lumière de son enseignement. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ce voyage fascinant à travers l'histoire et la spiritualité de Jésus vous a permis de découvrir des perspectives nouvelles et profondes. Si vous avez été touché par ce récit et que vous souhaitez en savoir plus sur des sujets aussi captivants, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Mystère et Savoir. En activant la cloche de notification, vous serez informé dès qu'une nouvelle vidéo passionnante sera mise en ligne. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un like et à partager avec vos amis et votre famille. Ensemble, nous pouvons élargir notre communauté et continuer à explorer des sujets aussi enrichissants. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles découvertes sur notre chaîne. Que la paix et la sagesse vous accompagnent.